Et coucou la team Carto, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis en pyjama de Noël, petites étoiles, pull en laine par-dessus parce que je suis une grosse frileuse. Et on va attaquer aujourd'hui une vidéo FAQ. Je crois que c'est la troisième. J'ai récolté au fur et à mesure vos petites questions et vos petites questions dans les boîtes à questions sur Insta et tout. Et du coup, écoutez, j'ai décidé d'en faire une petite FAQ. Ça sera une vidéo un petit peu supplémentaire, comme ça, pour la période des fêtes. Si vous avez envie de vous occuper ou de vous changer les idées. Voilà, écoutez, on attaque tout de suite. Alors, première question, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience en Écosse? Alors, attendez, je bois un coup. Vous avez plutôt bonne mémoire, hein, parce que mon voyage en Écosse, en réalité, donc c'est un voyage que j'ai fait quand j'étais assez jeune. Enfin, en tout cas, c'était la première fois que je prenais l'avion. J'avais jamais pris l'avion auparavant. Je devais avoir 18-19 ans. Et on se retrouve en mode un peu road trip avec ma belle-mère, un cousin à mon chéri, sa sœur. Et on se barre en Écosse, on fait des Airbnb. Et mon expérience un petit peu singulière, elle a eu lieu sur l'île de Skye. L'île de Skye, c'est un endroit un peu en dehors du temps, je trouve. C'est magnifique et en même temps, comment dire, assez reculé du monde, je trouve. Et j'ai. De toute façon, l'Écosse est très. Enfin, elle a ce côté très mystique quand même. Les gens sont adorables, j'ai trouvé. Et du coup, on était en novembre, donc pluie, brume, tout ce qu'il fallait. C'était le soir, on avait fait le tour de l'île de Skye et tout. Et on avait mangé dans un petit resto qu'on a eu du mal à trouver d'ailleurs, parce que pas mal de trucs étaient fermés. In fine, en fait, donc on a ce Airbnb dans lequel on avait réservé. Et le soir, voilà, on se rafraîchit un peu et tout, et on se pose dans un salon. Il y avait une énorme cheminée, magnifique, un foyer ouvert comme ça. Vous voyez les énormes bûches et tout. Enfin, c'était hyper cool. On se prend une bonne tisane et puis voilà, et puis on papote et tout. Je me souviens, il y avait un jeu de dames et on a fait une partie et tout. Et puis certains vont se coucher et puis je reste avec ma belle-mère à côté de la cheminée. Et puis il y avait d'autres personnes dans le Airbnb et donc du coup il y avait un couple de deux personnes qui étaient plutôt âgées, vous voyez, et je sais pas, je dirais peut-être ouais, 85 facile. Et avec une moustache, vraiment, enfin, tout est assez drôle dans cette histoire. Il avait une moustache, vous savez, laquée un peu sur les pointes, là, comme ça, qui remontait un peu. C'était un personnage, ce monsieur. Et donc sa femme va se coucher et ce monsieur reste là. Alors il baragouinait un petit peu le français, mais c'était pas folie. Et nous, on baragouinait un peu l'anglais, c'était pas folie sûrement non plus. Et du coup, à un moment donné, ce monsieur nous propose de faire une partie de dames. Donc on fait une partie de dames et tout, au coin du feu, pas très loin et tout. Puis on rigole un peu des anecdotes sur les Français et tout et leur réputation. Et puis on passe un moment qui était très convivial, très sympathique, avec des inconnus. C'est souvent comme ça aussi en voyage, je trouve. Et c'est là la richesse des voyages aussi, c'est ces rencontres où tu sais qu'il n'y aura pas forcément de suite, mais qui ont fait des moments un peu singuliers ou très chouettes dans ton voyage. Et cette personne, à un moment donné, elle se lève, elle nous souhaite une bonne soirée, de façon un petit peu théâtrale. C'était quand même un personnage, ce monsieur. Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit vous savez, vos parents veilleront toujours sur vous. Et il est parti. Et là, j'ai eu le sang qui s'est glacé. Clairement, j'ai eu les frissons tout le long de ma colonne vertébrale. Je me suis sentie... et puis il m'a baragouiné ça en français, tu vois. Pas avec un français tout à fait juste, mais la phrase, c'était ça. Et ma belle-mère scotchée. Et ce monsieur s'en va assez rapidement. Et le lendemain, il était déjà parti quand on était au petit-déj. Mais
mais ce monsieur ne me connaît pas. Et ma belle-mère, elle s'est figée aussi parce que bah, elle connaît mon histoire et ah, ça l'a scotché, quoi. Ça l'a littéralement scotché. Et ce qui est assez fou avec ma belle-mère, c'est qu'elle a travaillé dans le milieu médical pendant très longtemps. Elle est docteur en pharmacie et, elle est assez cartésienne et tout. Mais par contre, sur tout ça, tout ce qui est un peu mystique et tout, pour elle, on ne maîtrise pas tout et elle a beaucoup de croyances par rapport à ça. Et là, ça l'a d'être confrontée comme ça à une de ses propres croyances et que ça résonne comme ça autant avec mon histoire et que ce monsieur, c'était impossible qu'il connaisse mon histoire. Ben voilà, mon expérience un petit peu singulière et particulière avec l'Écosse et sur l'île de Skye et franchement c'est un souvenir qui est gravé en moi et ce monsieur je pourrais encore le dessiner tellement que ben, tout m'a marqué chez ce monsieur et pourquoi il m'a dit ça et qui c'est et comment il sait et voilà. Improbable, vraiment improbable. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à me dire que euh, il y avait plein de choses que je maîtriserais jamais et surtout pas ce qui pouvait arriver à moi euh, et surtout que ouais, il y avait des choses dans l'invisible qui pouvaient se produire parce que c'était improbable que ce monsieur connaisse, enfin c'est impossible. Donc vraiment, c'est mon expérience assez... ouais. Si l'expérience devait retracer un jeu, tu vois, ça serait le Alan-K, tu vois. Donc ouais, ma petite expérience un petit peu singulière et un peu chelou d'Écosse, c'est ça. Donc voilà, ça m'a profondément marqué. Et puis j'étais assez jeune, donc voilà. Deuxième question, on passe. Pourquoi tu n'utilises pas la triade ou l'oracle gelé? Je ne l'ai jamais vu sur tes réseaux. Eh bien écoutez, c'est parce que je les utilise jamais. J'ai eu l'oracle G, je l'ai revendu et je n'ai jamais eu la triade. Je ne sais pas, je sens pas ce jeu. Pas, je le sens pas pour moi en tout cas, hein, voilà, c'est comme ça. Mais je n'ai jamais... ce jeu ne m'a jamais attiré, même, je sais pas, la personne sur la boîte me met mal à l'aise. Donc je ne l'ai jamais acheté. Et l'oracle G, j'aime bien parce qu'il est symbolique et tout, mais je l'utilisais pas, je préférais mon Béline. Donc voilà. Est-ce que tu as des tips pour le Lenormand? Question numéro 3. Des tips non. Après, qu'est-ce qui peut vous aider peut-être en première approche, en toute première approche? Moi, je sais que j'ai commencé avec le Lenormand, le joli petit Lenormand, ou le cute Lenormand. C'est un jeu qui est intégré dans un livre sur le Lenormand, qui a une tonalité très contemporaine, voilà, c'est écrit de façon assez fun et tout. Et ça a été ma première approche avec le Lenormand. C'est la première formation entre guillemets que j'ai suivie sur le Lenormand. Après, vous pouvez avoir des Lenormands avec des mots-clés. Par exemple, je sais pas. Alors celui de Vienna est assez singulier, mais bon, c'est le Lenormand que j'ai juste à côté de moi, hein. Mais des Lenormands qui proposent des mots-clés ou des Lenormands comme ça qui sont, je trouve, assez pédagogiques, comme le twist Lenormand. Bon, qui est à la sauce Siena, mais moi, perso, c'est une sauce que j'adore. Mais voilà, elle va le ressortir celui-ci, hein, sur 2026 normalement. Il y a les mots-clés de la carto tradi associée, les mots-clés classiques du Lenormand associés à cette carte-là. On a des parties du corps, on a des lieux, on a des plages de date. Voilà, ça, bah, vu qu'il y a des mots-clés dessus et tout, ça peut vous aider à intégrer les notions du Lenormand. Mais voilà, après le Lenormand, c'est quand même un système d'association de cartes. Non, tu ne tires pas qu'une carte. Et il y a beaucoup de significations par combinaison. Donc ça, bah, pour les appréhender, bah, il faut un petit peu les apprendre, un petit peu les étudier. Voilà. Mais bon, après, vous pouvez faire vos ressentis aussi, hein. Mais voilà, le livre, le joli petit Lenormand avec le Lenormand qui est dedans, qui est assez enfantin. Je vous dis, c'est une tonalité qui est assez sympa et tout, à lire et facile à lire et à appréhender, je trouve. Et bah, c'est une bonne première approche. Après, vous avez une pro du Lenormand, c'est Snake of the Moon.
C'est un compte Insta, je vous l'écrirai, qui fait des formations sur le Lenormand, qui est ultra calé le normand et qui utilise le Lenormand pour plein de thématiques et de tirages et tout. Et c'est hyper riche. Franchement, vous pouvez faire ça, c'est top quoi. Donc pas particulièrement de tips, mais après de regarder sur chaque carte les mots-clés que vous associez, qui sont associés, les associations qui sont proposées avec cette carte-là et leur signification. Je sais pas moi, cheminer pendant quelques jours avec une carte, revenez-y une semaine avant et puis et ajouter une autre carte du Lenormand et refaire cet exercice-là et en relisant vos points d'accroche sur la carte précédente de la semaine d'avant. Voilà. Vous savez, souvent, on dit que apprendre quelque chose, je vais vous faire un petit schéma à la con, mais c'est comme ça que j'explique à ma fille pourquoi c'est important de relire les leçons à la fin de la journée. Mais le savoir, quand tu as fait ta journée, le prof, il a mis un petit point dans ton cerveau. Tu vois, ça, c'est ta leçon du jour que tu as écoutée en classe. En fait, quand tu relis ta leçon le soir, ce point-là, hop, il s'agrandit parce que tu consolides ça. Ton cerveau, il est déjà à une phase 2. Puis le jour d'après, si tu relis, hop là. Et en fait, in fine, en fait, tu consolides ce point. Alors que si tu as ce point-là en cours et que tu le révises, je sais pas moi, 5 jours après ta leçon, tu vas juste réancrer ce point-là. Tu vas pas consolider ta connaissance sur ce point-là, ton cerveau va le retenir beaucoup moins facilement. Il va rester avec le même niveau, la même ampleur en fait dans ta tête. Alors que là, tu consolides jour après jour et du coup, quand tu y reviens, c'est beaucoup plus facile de retrouver ton cours comme ça dans ta tête plutôt que à chaque fois de reconsolider parce que c'est parti trop loin quoi. Donc voilà, de lire, relire et re-relire, moi je trouve, et de réapprendre ce qu'on a déjà lu, c'est une très très bonne méthode pour mémoriser. Ensuite, 4, ma relation avec les cartes. Alors c'était assez large comme question. Je pense que j'ai une relation qui est assez quotidienne avec mes cartes. Je pense que vous pouvez le voir, hein, j'y vais souvent. Je fais pas un tirage par mois ou voilà. C'est vraiment une activité entre guillemets quotidienne chez moi et j'ai pas de lassitude. Alors que je suis une Gémeaux, donc je me lasse assez vite des choses. Mais là, j'avoue que les cartes, ça fait 10 ans et voilà, je m'en lasse toujours pas. Alors après, des nouveaux jeux rentrent dans ma carto, j'apprends des nouveaux trucs, je suis quand même dans une démarche qui en fait est initiée par les cartes et tout autour, j'implémente des choses. C'est-à-dire que j'aime bien lire des nouveaux trucs, j'aime lire des trucs historiques. Quand je chemine avec une notion, j'aime bien la compléter de plein d'autres choses. Et du coup, j'ai pas de lassitude parce que j'ai l'impression que de toute façon, c'est infini tout ce que je peux apprendre dessus. Donc, et je me sens toujours novice en fait avec les cartes. Et j'adore cette sensation d'ailleurs. Et du coup, ouais, c'est vrai que les cartes sont un support et d'un artistique, de deux assez psychologique, de trois prédictif, j'aime bien aussi. De 4, c'est un moment d'évasion, un moment de retrait dans ma journée, de repos mental aussi, parce que je me focus sur les cartes et du coup, ça me vide la tête d'autre chose. Ça me donne l'occasion d'apprendre sur plein de trucs différents. De façon historique ou de façon plus contemporaine. Là, je vous expliquais en story que je cheminais avec la notion de silence. Du coup, je me renseigne sur le silence, sur l'aspect philosophique du silence, sur l'aspect religieux du silence, sur l'aspect de plein de choses comme ça. Et ainsi de suite. Je me suis imprimé la formation, non, le PDF. Tarot olympien donc cheminer avec les dieux de la Grèce antique de Hélène de Tarot et Potin. Pareil, du coup je vais construire un petit peu plus de connaissances autour d'eux et peut-être que du coup les jeux qui seront sur cette thématique là vont m'appeler un peu plus, mais du coup je vais pratiquer et tirer les cartes sur ces divinités. Voilà.
Les cartes, c'est un quotidien et c'est une super excuse d'apprentissage. Question numéro 5. Avant de bosser avec ton compagnon, tu faisais quoi? J'avais Nadupré, donc une auto-entreprise, enfin une entreprise, et que du coup là je passe en auto-entreprise parce que du coup c'est moins lourd en termes de cotisation URSSAF et compagnie là, et c'est surtout en fonction de tes ventes et c'est pas parce qu'avant j'avais une SARL et, et du coup mon compagnon était associé dedans à une toute petite partie, mais en fait vu qu'il m'avait pas mal aidé pour l'aspect juridique, pour la création de l'entreprise, il m'a aussi quand même un petit peu aidé sur le site et tout. Voilà, c'était ma façon à moi je sais pas, de l'intégrer dedans, vu qu'il y avait participé dans une moindre mesure, mais dans une mesure quand même. Et puis surtout, j'étais la majeure partie du temps ingénieur projet dans l'aéronautique. J'ai fait de mes 23 ans à mes 33 ans, j'étais ingénieur projet dans l'aéronautique à temps plein. Et puis après, en fait, j'ai créé Nadupré, j'ai pris des missions dans l'aéronautique et j'ai aidé mon compagnon dans sa boîte. Et puis cette année, j'ai arrêté les missions aéronautiques, j'ai arrêté Nadupré et je me suis mis full power dans la boîte de mon compagnon parce qu'en fait, il a un associé qui a quitté la société. Enfin, Mathieu a décidé de se séparer de son associé parce que ça je voulais jamais trop évoquer, mais pourquoi on a mis autant d'énergie là, c'est parce que on a fait un bon chèque à l'associé de mon compagnon, tout simplement parce que ils étaient plus du tout alignés sur les mêmes valeurs et surtout il y a eu un manque, comment dire, en gros, il faisait des trucs, son associé, que financièrement on n'acceptait pas et en termes de valeurs, c'était pas aligné à nos valeurs, quoi. Voilà. Il était un petit peu véreux, en gros. Et ça, on s'en est rendu compte fin de l'année dernière. Du coup, on a fait un gros chèque pour qu'il se barre. Et il a accepté de se barrer parce qu'on l'a mis face à ses responsabilités sinon. Voilà, et du coup on a fait un gros chèque qui nous a beaucoup déstabilisé financièrement. Mais Mathieu voulait reprendre la main sur sa société. Il s'est associé il y a 1 an et demi pour prendre un gap aussi. Et en fait, mais sa boîte a 6 ans. Hein. Mais en fait, il s'est rendu compte que son association n'était pas bonne. Et ça, c'est très difficile humainement déjà. Et financièrement, ça a été très très difficile pour la boîte de mon compagnon parce que ce gros chèque, il a vraiment fait beaucoup déstabiliser financièrement la société. Mais c'était une nécessité parce qu'on ne pouvait pas garder quelqu'un qui faisait n'importe quoi dans la boîte. Financièrement, qui disait pas tout non plus, qui faisait ses petites magouilles et tout. Et même humainement, il n'y avait plus la confiance ni rien. Donc voilà, il a payé sa tranquillité, entre guillemets, mais maintenant on rame fort, fort, fort pour que la structure tienne, malgré ce chèque. Donc voilà, c'est comme ça, mais ouais, du coup, je bosse à 100% avec mon compagnon. Alors officiellement, j'ai la casquette, je crois, de assistante de direction. Et mon compagnon m'a dit, ouais, en fait, c'est toi que je devrais foutre en associé, quoi. Mais moi, je veux pas. Je veux pas parce que je ferai pas ma vie là-dedans. C'est pas du tout une activité de cœur, hein, mais c'est une activité qui nous paye et qui nous permet de payer l'emprunt de la baraque et qui nous permet de remplir le frigo. Donc il y a un moment donné, voilà. Hein, même si c'est pas de la passion, c'est une nécessité et donc ça a du sens, quoi. Donc je le fais, mais j'ai quand même très très hâte qu'il aille mieux financièrement. Parce que niveau mental ça a beaucoup broyé du coup, hein, c'est beaucoup de soucis, puis il y a des salariés, quoi, donc on veut rien laisser tomber, quoi, il n'y a pas que nous dedans et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de tracas, mais voilà,
on espère que 2026 sera plus sereine. Mais 2025 a été très très dur pour ça. Je n'en ai pas parlé avant, mais c'est pour ça aussi qu'on mettait autant d'énergie. C'est qu'on se bat littéralement pour maintenir la société en vie, quoi. Et continuer à verser les salaires et même, par exemple, bah, il y a quelques mois, on ne s'est pas payé et on a payé les salaires. Et donc en fait, c'est pareil, le discours des patrons, c'est tous des connards. Il est insupportable pour nous à entendre parce que je vous assure qu'on se bataille fort. Et il y a beaucoup de patrons qui se bataillent fort pour leur entreprise. C'est pas tous des connards, quoi. Donc, humainement, on est hyper engagé avec eux. Et ils sont hyper engagés avec nous aussi, du coup, hein. Mais ouais, c'est une année qui a beaucoup bousculé. Mais du coup, on trouve des ressources aussi qu'on pensait même pas avoir, quoi, hein, en termes d'énergie, en termes de résilience, en termes de tout. Mais ouais. Du coup, 2026, on prie fort pour que bah, ça rebondisse mieux. Voilà. Après une année 2025 où bah, voilà, on a vraiment beaucoup amputé notre trésor. Et ça fait pas du bien à une société. Voilà. Alors, question 6. Tu n'achètes plus de mass market ou c'est moi? Alors, si, j'en achète encore un peu, mais vraiment pas beaucoup. On va pas se mentir, hein, c'est vrai, hein. Le dernier mass market que j'ai acheté, c'est celui de Jessica Roux, qui est une version anglaise. Pour l'instant, c'est son tarot sur les animaux et les plantes. C'est vrai que j'achète moins de mass market, d'un parce que le budget auto-édité, il est quand même coûteux, hein, donc je ne vais pas en plus cumuler le mass market. Mais c'est surtout aussi que j'aime les références à fort caractère ou à forte empreinte. Et pas qu'il n'y a pas de belles refs dans les mass market, ça c'est faux de dire ça. Mais par contre, du Nicolas Bruno, tu le verrais pas en mass market, par exemple. Il est là. La qualité d'Extini, tu la trouverais pas en mass market, franchement. Alors après, il y a des auto-édités qui se la jouent mass market en termes de qualité, ça c'est insupportable. Mais coucou Patrick Valenda. Mais en vrai, bon, bah, c'est dommage, c'est sûr. Et c'est le tarot qui va le cher et tout, tu vois. Mais il y a de très très belles refs en mass market. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. J'aime bien les mass market vintage parce qu'ils ont une meilleure qualité de carte. Mais non, j'en ai. Mais après, bah, aussi, je regarde pas tout, quoi. Parce que sinon, je suis dans le caca, quoi. Déjà, je me focus un peu sur les auto-éditions, les comptes, le compte de Salon des Arcanes et tout. Donc, je regarde pas trop ce qui sort en mass market parce que sinon, en même temps, voilà. J'ai une préférence pour la qualité auto-éditée. Après, bah, c'est surtout une question de budget. J'ai envie de dire aussi, hein, il y a un moment donné, il faut être très très réaliste. L'auto-édition, les jeux auto-édités sont coûteux et je trouve, moi, personnellement, qu'ils sont de plus en plus coûteux. Avant, tu étais autour des 50 balles. Maintenant, je trouve qu'on est plus autour des 60-70 balles pour beaucoup de refs, hein. Et alors, peut-être qu'il y a plus de cartes, peut-être que voilà. Mais en vrai, bon, c'est devenu très coûteux. Mais non, le market, il y a de belles refs, mais mon focus n'est pas dessus. Donc, du coup, c'est sûr que j'en acquiers moins et c'est des choix aussi. Pourquoi un tel engouement sur le Holy Soul? Il y a d'autres jeux sur les saints. Oui, il y a d'autres jeux sur les saints, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que un jeu... Attendez, je vais le prendre parce qu'il est juste là. Alors perso, il est en français. Il y a d'autres jeux sur les saints, c'est vrai. Mais ce jeu-là, ce qu'il a pour lui, je trouve, moi, c'est sa modernité. Et je trouve que, bah voilà, moi dans les jeux, mais j'aime bien les ambiances vintage, genre, moi le Aquarian ça me botte, il y a plein de jeux vintage que j'aime bien. Mais sur les seins, d'avoir cette palette de couleurs qui est assez singulière à sa créatrice, moi d'avoir les damiers, je vous l'ai déjà dit, j'adore ça, je sais pas trop pourquoi, mais j'adore. Et d'avoir cet oracle en français qui est très complet quand même, hein. Et avec cette palette de couleurs là et cette modernité là, bah, c'est pas si courant que ça. Donc ça assure que c'est un jeu très coûteux par contre, je trouve, moi, par rapport à sa qualité entre guillemets, pas sa qualité créative, sa qualité d'édition. Je trouve personnellement, moi, la boîte pas folle.
Et c'est une qualité linen, ça aurait été un mat bien épais, j'aurais kiffé de ouf. Mais j'adore ce jeu. Hein, c'est un des decks de l'année hein, pour moi. Même si, effectivement, il y a d'autres jeux sur les 5 qui sont sortis. Alors souvent, ils ont quand même une empreinte un peu... vous voyez, ces IA hyper beaux gosses, qui génèrent des images hyper beaux gosses et belles gosses, dessins, un peu en mode divinité grecque, justement. Ouais, ça me parle moins. Là, j'aime bien le fait que ça soit dessiné, quand même. Ça me touche plus. Donc voilà. Puis j'aime pas trop l'esthétique IA hyper, tu sais, belle gosse, beau gosse, gros ploplo, abdos prédominants et tout, là, sur certains decks d'IA. Ensuite, 8. Est-ce que tu trouves pas que la religion et la carto est incompatible? Ah, ben normalement, si. Normalement, il y avait un épisode de légende comme ça sur un prêtre exorciste qui disait que le tirage de cartes, c'était une porte ouverte au diable et aux entités mauvaises, et comme aux bonnes, mais ça pouvait être des portes ouvertes aux entités mauvaises. C'était un interview assez intéressant. Je partage ce point de vue dans le sens où c'est une porte ouverte. Après, personnellement, j'y mets des éléments de protection à chaque fois quand je tire les cartes. C'est sûr que faire du prédictif avec du tarot, qui d'autre n'est créateur que Dieu et compagnie, et je suis croyante. Est-ce que je suis pratiquante comme l'Église le voudrait? Sûrement pas. Ça, en fait, je vais vous dire quelque chose, mais je partage pas tous les points de vue de la religion. Je partage pas toutes les pratiques de la religion, je partage pas tous les discours de la religion. C'est-à-dire que pour moi, quand t'es amour, que ce soit avec un homme ou une femme. Pour moi, il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits sur les enfants dans le milieu religieux. La place de la femme aussi, je trouve, a été un peu délicate aussi. Voilà, il y a plein de choses qui résonnent pas en moi avec l'interprétation qui est faite dans la religion. Donc du coup, je nourris chez moi une foi et des croyances, mais je partage pas toutes les croyances liées à la religion que je pratique. Voyez. Donc j'adore tout ce qui est saint, j'adore... je prie beaucoup la Vierge Marie, voilà. C'est très ancré chez moi, et ça depuis toute jeune, et ça depuis le décès de mes parents. Mais c'est pas pour ça que je suis raccord avec tout. Il y a une sorte, pour moi, de manque d'ouverture et de modernité à la religion, et ça aide pas à ce que les gens aient foi. Et quel que soit... Dieu est amour et pardon, et quelles que soient en fait tes orientations sexuelles et tout ça, voilà, je partage pas tout. Et donc du coup, il y a des croyances que je partage pas, et il y a des croyances que je partage. Donc j'ai mon propre prisme de la croyance et de la religion, celle qui résonne pour moi. Et ma pratique des cartes n'est pas incompatible là avec cette foi et ces croyances-là dans ma façon d'être engagée dans ma foi et dans ma religion. Mais pour certains, sûrement que c'est le diable en personne, les cartes. Voilà. C'est leur vision, moi j'ai la mienne, et c'est celle qui me va bien, c'est celle qui me rend heureuse. Donc à partir de ce principe-là, voilà. Et je fais de mal à personne surtout, donc voilà. J'ai envie de te dire, ça ne regarde que moi. Donc moi je vois pas d'incompatibilité entre les cartes et ma pratique de la religion. C'est sujet touchy, hein, j'espère que je vais pas me faire défoncer en commentaire. 9, combien de temps... Attendez, combien de temps tu es dans... Ah oui, d'accord, depuis combien de temps je suis dans les cartes? Ça va faire, je pense, 10 ans et demi que je suis dans les cartes, et que je pratique, et que j'apprends dessus, et que je m'imprègne de tout cet univers qui, je trouve, est infiniment riche. Voilà.
tant de prouesses artistiques, de connaissances, d'histoire. Je trouve que les cartes, le tarot rassemblent et canalisent tellement de choses incroyables et géniales sur Terre que ça me fascine. Ça me fascine, ça me fascine. Donc ça fait 10 ans, 10 ans et demi à peu près. Je suis très décomplexée aussi dans mes lectures de cartes et tout. Au début, j'étais très rigide, mots-clés, nana et tout. Et maintenant, je me laisse beaucoup plus aller à ce qui vient avec les cartes. J'ai passé une période où j'étais extrêmement rigide, mais maintenant, je suis très au feeling avec les cartes. J'aime beaucoup ça. Mais j'ai le bagage scolaire du tarot. 10. Montre ton dernier achat carto et hors carto. Ah, intéressant ça. Mon dernier achat carto, oui, c'est ça. Alors lui, je l'ai mis en premier dans mon panier et le second dans mon panier, c'est lui. Donc c'est le Indigo. Je vous ai fait un petit réel pour vous montrer. Franchement, c'est une vraie beauté. Il est très bleu. Je suis très bleue en ce moment. Hein. Mais ouais, ce deck-là, il est magnifique. Il s'identifie avec l'empereur de mon côté, donc ça lui va très très bien. Et la carte de ce qu'on va bosser, c'est le 4 de bâton. Un très très beau jeu de chez Dextini. Avec ses paillettes bling bling. Ouais, très très beau deck dont j'avais fait les précommandes de Oracle Inzel. C'est du coup à cause de ces deux jeux-là que j'ai ni compensé par des ventes Vinted ni par quoi que ce soit en fait. Et c'est hors budget. J'avais pas prévu du coup que en janvier je vais pas faire d'achat. Voilà. Parce que là j'ai rien vendu sur Vinted. Alors j'ai des jeux dans le collimateur pour mise en vente mais je l'ai pas fait donc ces jeux-là ils sont en dehors de mon budget carto et que je me suis attribué et ils ne s'équilibrent pas avec des ventes non plus. Donc en janvier, il va falloir que je rattrape le coup. C'est une mini rigidité dans ce que... Je me suis pas empêchée de les acheter, mais c'est une mini rigidité de moi à moi. Parce qu'il y a un moment donné, la passion peut être telle aussi que on peut aller au-delà de ce qu'on devrait faire. Donc bon, j'essaye moi de me raisonner comme ça. En gérant ma carto comme ça, avec une règle en tout cas, où je suis rigide. Mais après, je voulais quand même pas trop passer à côté de ce jeu-là. Mais du coup, il va falloir que je fasse des efforts sur début d'année pour compenser, ou il va falloir que je vende des jeux. Parce qu'après, sinon, de toute façon, j'ai pas le temps de tous les utiliser. Hein, donc, pour moi, dans ma pratique, en fait, c'est pas ce que je veux. Donc, voilà. Il est trop beau, hein. Franchement, avec ses costumes et ses kimonos là, il est sublime. Il est assez nocturne, assez bleu. Je vous ai fait une vidéo de présentation il y a une semaine à peu près de ça. Très très joli. C'est un gros coup de cœur. Très très joli. Faut que je me renseigne sur cette représentation que je ne connais pas. J'y connais pas grand chose à tout ce qui est représentation asiatique comme ça. J'aimerais bien approfondir un peu mes connaissances sur la Chine et l'Asie. Et du coup, ce jeu va être une super bonne excuse pour graviter autour des croyances asiatiques, des légendes asiatiques et tout. Je l'adore, lui. Regardez-moi cette reine d'épée. Elle est incroyable. Vous avez vu, c'est magnifique. Hein, j'adore, ils sont trop mignons tous. Alors, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce chariot aussi. Puis avec ces petits mots-clés, il est vraiment cool, je trouve aussi. C'est assez discret, mais c'est quand même lisible, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Donc ouais, ça c'est mon dernier achat carto. Et après mon achat hors carto, je dirais que les 3 dernières choses que j'ai achetées, c'est du scotch pour les paquets cadeaux parce que j'en avais plus. Et après, j'ai 2 trucs qui sont un petit peu plus sympatoches.
réjouissante. Hop. Désolée pour le bruit, mais attendez, je monte un peu. C'est une fraise, hop, là, pour ma table de Noël et de premier de l'an. Voilà, avec une belle bougie dedans. Donc ça, je l'ai pris à la petite fleuriste qui est toute jeune, qui s'est installée. Et franchement, elle vend ça pas cher du tout. Elle vend ça 12 € et c'est trop beau. Et voilà, franchement, c'est trop mignon. Et il y a quoi début de semaine dernière, je me suis fait un petit achat compulsif. Voilà. C'est la même que celle-là et que celle de la en obsidienne dorée. Donc celle-ci, elle est ici. L'obsidienne dorée, elle est dans ma chambre. Et celle-ci, va être ici aussi, je crois. Voilà. Ou en bas dans le salon, je sais pas. En aventurine. En amazonite, justement. Elle n'est pas en aventurine. Elle est en amazonite. Je louchais dessus. Achat compulsif complet, celui-là. Voilà. Mais elle est trop belle, j'adore. Donc voilà, un petit achat compulsif. Hors carton. Me jugez pas, vous n'avez pas le droit. Vous êtes qui pour me juger comme ça? Non, mais voilà. Ensuite, question 11. As-tu peur de vieillir? Non, d'ailleurs, je vous ai partagé un réel de Philippine. Mince, comment ça s'appelle? J'ai plus son nom de famille en tête. C'est une nana dont j'aime bien l'énergie. Je sais pas pourquoi, mais en interview, j'aime beaucoup son énergie. Et elle est fraîche, hein, franchement, mais c'est vrai que elle n'est pas, elle n'a pas la trentaine, quoi. Hein. Et franchement, je la trouve très, très, très rigolote en énergie. Et parfois, dans ses discours, il y a pas mal de choses qui résonnent. J'aime bien l'écouter en interview. Je la trouve dynamique et en même temps pas mal sensée sur plein de choses. Sur ses interviews en français en tout cas. Quand elle n'est pas dans son mode de représentation un peu bling bling, voilà, lié à la série Emily in Paris, que je trouve un petit peu creuse comme série, mais en vrai, je me régale des tenues, je me régale de l'excentricité vestimentaire et assumée et assez fun, parce que j'aime quand même ça. Mais j'aime bien son rôle dans la série. Et j'aime bien cette nana. Voilà. Et elle parlait de son âge, et tout le monde lui posait la question de son âge, comme quoi elle était hyper pimpante et tout pour son âge. Bon, alors après, peut-être qu'il y a des petits coups de botox par-ci par-là, mais c'est pas ça. C'est surtout si tu te considères vieux, tu es vieux avant l'âge, quoi, hein, je pense. Et en fait, se poser la question de est-ce qu'on n'est pas trop âgé pour ci, pour mi et tout, c'est se limiter de ouf. C'est se foutre dans une case et se limiter. Alors que non. Ouais, vous voulez une anecdote? Mon beau-père, donc qui va avoir bientôt 70 ans. Bah là, il a passé son code. Il a la retraite. Hein, il a fini son activité pro et il s'ennuyait et du coup il a décidé de passer le permis remorque. Voilà. Et donc il devait repasser son code parce que ça fait trop longtemps qu'il a passé. Et donc là il a fait des heures pour passer son code et il a passé son code pour avoir un permis remorque parce que il voulait pouvoir dépanner Mathieu, si jamais il y avait besoin d'amener une voiture à droite à gauche ou quoi, parce que c'est dans l'activité de mon compagnon, parfois d'amener des voitures en entretien dans certaines marques, parce que le carnet d'entretien l'oblige. C'est pas des autos lambda, on va dire ça comme ça, donc voilà. Et du coup, il avait envie d'aider son fils comme ça, et puis lui, ça lui fait passer sa retraite un peu moins lentement, parce que c'est quelqu'un qui se couchait à minuit, qui se levait à 4h du mat, faire les domiciles, des prises de sang aux petits vieux et tout, et puis qui après allait bosser au labo.
Et en fait, ben, c'est ça que j'admire chez mon beau-père. C'est un poisson, mon beau-père. Et il se sent jamais vieux de rien. Il se sent pas vieux pour rire comme un gamin, il se sent pas vieux pour faire des cabanes et rentrer dedans avec ses petits-enfants, il se sent pas vieux pour passer le code à 70 balais. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, si t'as pas de limite physique et de problèmes de mémoire et tout, parce que bah, ça c'est assez handicapant, et si t'as pas trop de problèmes physiques, putain, et pas de maladie et tout, tu vois, on touche du bois, hein, les gars, bah, tu t'es capable de tout. T'es encore capable de tout. Ça prendra peut-être plus de temps, c'est pas grave. Mais j'ai pas peur de vieillir du tout. Physiquement, c'est pas pour ça que je m'empêche pas de faire quelques couleurs de cheveux parce que j'ai quelques cheveux gris et que voilà. Mais c'est pas de la peur de vieillir. Voilà. C'est pas de la peur de vieillir. Du tout. C'est bon, bah, parce que je me préfère comme ça, mais et puis un jour, je lâcherai prise et j'aurai mes cheveux gris et basta, quoi. Mais, mais non, vieillir, je, je vois en fait l'acquisition des années euh, avec pas mal de philosophie, je pense. Et j'aime l'idée de continuer à expérimenter le plus possible, en fait. Donc, pas vraiment peur de vieillir, non. Même, je trouve beau les visages qui marquent, par exemple. Mais comme je trouve beau les corps qui sont plus les mêmes qu'à 20 balais et qui ont des vergetures, des cicatrices, ça raconte quoi, c'est tout. Je veux dire un truc, moi, mon compagnon, il a pesé 130 kilos étant jeune, hein, à 18 ans. Et puis du jour au lendemain, il a décidé que non, il fallait qu'il voulait maigrir parce que bah, il commençait à avoir des problèmes de santé. Et moi, je l'ai connu au milieu de sa transition de poids, de perte de poids. Alors après, il s'est flingué le foie hein, aussi en perdant aussi vite, mais en un an, il a perdu bah, tout ce qu'il devait perdre, entre guillemets. Et il est revenu à un poids de 80 kilos. Et, euh, et en fait, mon compagnon a énormément, entre guillemets, de vergetures sur les bras, sur le ventre, sur les cuisses et tout. Et lui, c'était un complexe énorme pour lui. Moi, ça m'a jamais dérangé. Enfin, je me souviens que, tu vois, au début de notre relation, il était tout... il portait que des t-shirts à manches longues. Parce qu'il voulait toujours cacher, en fait, son corps, quoi. Et à la plage, il est toujours encore mal à l'aise à son âge, hein. Et moi, j'ai toujours trouvé beau, quoi, son corps, tu vois. C'est pas parce qu'il y a des vergetures. On rigole beaucoup de ça, mais je lui dis, bah attends, oh, tu t'es fait attaquer par un tigre, t'as survécu, oh. Il faut que tu le montres fièrement. Non, mais c'est une façon d'en rigoler, mais c'est fou, ouais. En fait, c'est parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde s'identifie à sa... s'identifie ou... alors d'un, le regard des autres est très dur pour beaucoup de personnes. Et on s'identifie beaucoup à ce qu'on dégage et à ce qu'on montre et tout. Et au monde, mais pour moi, même si je fais attention à comment je m'habille, à comment je me maquille, à comment tout ça, si tu bases tout là-dessus, bah, t'es une coquille vide, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ta beauté, elle est pas là-dedans. Et c'est surtout pas ce qui va rester avec le temps, clairement. Donc, si oui, t'as des super ongles, t'as des super cheveux, t'es super bien maquillée, t'es super bien sapée, mais que quand on parle avec toi, bah, il se passe rien, t'as rien lu, t'as rien vu, tu t'intéresses à rien d'autre qu'à ça, bah, c'est mort, quoi. T'as une belle coquille. Mais le problème, c'est que cette coquille-là, elle va vieillir. Dans tous les cas, elle va vieillir. Tu peux lutter un peu, hein, mais elle va vieillir. Et ta richesse, ta beauté, elle est pas dans ton apparence. Et de nourrir ton intellect, de nourrir ta conversation, du coup, tout simplement, parce que quand tu t'intéresses à plein de trucs, tu peux parler de plein de trucs. Et puis tu t'intéresses à plein de gens différents, et à plein de milieux différents, et à plein de... Et,
Et en fait, les autres sont remplis de richesse, quoi. Comme ton voisin d'à côté, comme une personne que tu vas croiser inopinément à un truc, comme ton ami de toujours, comme bah, je sais pas moi, tu- tout le monde a quelque chose à t'apporter. Tout le monde, mais il faut nourrir cette richesse, quoi. Et elle n'est pas dans le physique, elle n'est pas dans le corps qui vieillit, elle n'est pas dans tout ça. On va passer à la question 12, parce que je crois que je me suis vachement étalée sur la question 11. 12, est-ce qu'on peut te commander des tasses? Alors oui, on peut encore me commander des tasses sur le site de nadupré.fr, mais il y a peu de stock. Voilà, en début d'année, je ferai un refresh du stock et il y aura plus de modèles. J'ai des pièces qui sont en attente sur étagère de cuisson aussi. Voilà, il y aura plus de propositions en tout cas sur le site sur le début d'année. Donc oui, après on peut m'en commander. Vous savez, j'ai mon petit tissu de clientes là sur Nat Dupré, donc j'alimente plus du tout mes réseaux sociaux sur Nat Dupré, mais c'est assez volontaire, c'est parce que je ne serais pas capable de suivre trop de demandes ni rien, et mes clientes régulières ou voilà, qui sont assez fidèles à mon compte et tout, me papotent en MP directement ou me font des demandes par mail ou par message pour des personnalisations et tout, donc, et je les fais, mais je suis un peu off, je suis un peu en sous-marin sur Nadupré. Mais début d'année, ouais, à fond. Je vais recommencer. Question 13. Comment ne pas être influencé par les achats de decks quand on regarde les réseaux? Alors, je vais vous donner un scoop. On est tous influencés par ce qu'on voit. Tous, tout le temps. C'est normal. Après, dites-vous qu'une envie d'achat, en psychologie et en marketing et tout, elle arrive au bout de 5 fois qu'on a vu le produit. Tu vois pas, t'es moins tenté. Mais en vrai, on est tous influencés par ce qu'on regarde et par ce qui nous est proposé par les algorithmes et tout, ou par nos comptes favoris. Hein. C'est très difficile de ne pas être influencé. Non, après, on peut être influencé, mais lutter un peu. Alors après, il y a des tips aussi. Si tu sais que tu n'as pas trop le budget en ce moment, évite de trop regarder ce qui se passe au Salon des Arcanes ou autre. Si tu n'as pas trop de budget en ce moment, évite de scroller sur Vinted. Bon, il y a un moment donné aussi, il ne faut pas tenter le diable tout le temps, quoi. Hein. Si tu as super faim et qu'en face de toi, tu te mets toujours une barre de chocolat, bon, il y a un moment donné... ton cerveau, si tu as un petit moment de faiblesse, c'est sûr que bah, tu vas foncer dessus alors que c'était pas prévu, quoi. Il faut pas se tenter inutilement non plus. Moi perso, quand je sais qu'en janvier, bah, je vais couper le robinet, je vais pas aller sur Vinted et je vais limiter grandement le fait de regarder les nouveautés du Salon des Arcanes et compagnie. Après, regarder des vidéos de nouveautés sur les autres et tout, ça m'a jamais fait envie enfin, je trouve ça beau, mais je jalouse pas le fait de ne pas l'avoir ou ça me dérange pas de voir des nouveautés que je n'ai pas sur d'autres vidéos de comptes mais bah, je trouve le jeu beau et puis c'est tout, c'est pas mon moment, c'est pas possible, c'est comme ça quoi. Je vais pas me foutre mal parce que j'ai pas assez de résistance quoi et de contrôle sur moi-même. Donc mais par contre, j'éprouve pas je sais que il y en a qui trouvent ça trop dur, tu vois, de regarder des vidéos de nouveautés et tout chez les autres et de se dire putain, moi je l'ai pas et tout. Mais je pense que c'est plutôt ça qu'il faut travailler que, et se détacher un peu de ce que de ce que possèdent les autres et pas nous, quoi. Et de rester un peu focus sur ce qu'on a nous et de se sentir riche de ça. Donc, ouais, cocher une liste d'envies. Et puis quand vous pourrez, vous essayerez d'identifier celle qui vous fait le plus envie. Mais être influencé, c'est normal, hein, et partout. Mais après, se sentir malmené par le fait de ne pas avoir des nouveautés et tout, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut travailler. Mais pas, c'est d'essayer de pas trop se tenter et parce que si votre résistance elle est pas folle, mais c'est plutôt travailler sa résistance et son contentement et
Moi, je bave des decks et que j'ai pas, hein, et ça me dérange pas de regarder les nouveautés des autres je me sens pas moins riche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me sens pas dépossédée, je me sens pas moins riche, je me sens pas. Y a pas de FOMO, quoi. C'est peut-être ça aussi qu'il faut travailler. Euh, mais quand tu vois un deck que t'as pas et que tu trouves sublime et que t'aimerais avoir, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a plein de trucs qui peuvent monter. Euh, Bah, si ça monte, écrivez ce qui monte. Lisez-le, écrivez-le, posez-le dans un coin, relisez-le, et vous verrez que c'était juste une émotion, quoi. C'est pas forcément, ça vous définit pas, et surtout, bah, une émotion, ça, vous savez, dans le corps, une émotion, ça dure à peu près 1 à 2 minutes. S'il y a d'autres choses, si ça continue et que ça perdure, c'est que ça cache plutôt un ressenti plus profond. Pourquoi pas écrire dessus? Voilà. Mais être influencé, ça c'est normal. C'est plutôt sa résistance qu'il faut travailler. Et les émotions que ça nous provoque de ne pas avoir. Question 14. Le collage est de retour dans ta carto ou c'est moi? Oui, un peu, ouais. Vous avez raison, hein. Entre les éditions du Coyote Rebelle, entre, bah, du coup, ça aussi, le This Blue Bones, entre, bah, j'ai le Rosabelle depuis longtemps, mais le Rosabelle, j'adore tellement ses couleurs. C'est vrai que le collage, bah, si, se faufile dans ma carto maintenant. Se faufile beaucoup plus dans ma carto, et avec des rêves qui sont parfois assez surprenantes. Je pense au Moonshine Shadow. Oui, il y a un retour du collage globalement aussi, hein, j'ai l'impression. Donc du coup les propositions elles affluent dessus, et il y a de belles propositions. Donc je suis pas trop figée avec le collage non plus, hein, mais oui, il y a du collage qui atterrit dans ma carto un peu plus. Après, ce que j'aime avec le collage, c'est quand c'est pas trop chargé. Souvent, quand c'est trop chargé, j'arrive pas à lire. Ça me brouille trop. Des comptes, alors question 15, des comptes et des chaînes Insta, des comptes Insta et des chaînes YouTube que tu recommandes. Il y en a tellement, les gars. Oh là là. Et puis en plus, si je cite pas et que j'y pense après, je vais culpabiliser de ouf de pas les avoir dit. Ah, il y a Murmure de Sophie, il y a Tarot Baïsso, il y a Les Arcanes pour tous, il y a Hélène de Tarot Potin, il y a Audrey Tarot de l'Ombre, il y a Iéna évidemment, mais toutes ces chaînes d'ailleurs. Il y a Tarot Memoria. Si t'aimes l'univers Disney, il y a Aurélia Kay, mais il y en a tellement des chaînes. Il y en a tellement, les gars. Là, il y a Spirituel, il y a. Franchement, mais. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes. J'ai peur que là, tout de suite, j'en ai pas qui me montent, et alors que je les adore. Il y a Essence aussi, il y a The Way of Soul de Marine. Il y en a mais un milliard des chaînes que j'adore. Je parle tarot et compagnie, hein. Après, en chaîne YouTube, il y a Le Précepteur, il y a Légende que j'aime beaucoup. Non, mais il y en a un milliard, je peux pas tout dire. Bon, on va rester là-dessus pour les chaînes YouTube. Pour les comptes Insta, j'adore le compte de Cartes sur table de Sandra. J'adore les comptes de Yéna, les mêmes, tu copie-colles sur Insta. J'aime aussi Marie de Poussière de Tarot. J'aime Dorothée aussi. J'aime bien, c'est pas mal de jeux aussi, donc c'est sympa. Tu découvres des trucs aussi. Sophie de Tarot Baïsso. J'aime les cristaux d'Anna. Mais j'en aime tellement des comptes Insta, les gars. En plus, j'aime aussi plein de comptes hors carto. J'adore les comptes de citation, j'adore les comptes de
France 5, de la NASA, j'aime beaucoup de choses. Les contes sur les peintures. J'aime Tarot Céleste aussi, beaucoup. J'aime... mais un milliard de contes, les gars. Un milliard. J'aime les contes d'artisans, que ce soit en céramique, en joaillerie, les métiers d'art, moi j'adore ça. Les métiers, les contes qui racontent l'histoire des peintures, un milliard de trucs. Bah, vous regardez mes abonnements sur Insta et vous verrez qu'il y a pas mal de trucs et vous piochez dedans. Non, mais après, même les comptes avec des tirages et tout, j'en oublie plein, je suis sûre. Hein. Horrible. Question 16. T'es tenté par quoi en janvier? Bah, partout, mais du coup, rien. Vous l'avez compris. Non, là où j'exprime, bah, vous voyez, le sentiment de frustration. Ça c'est un truc très humain qu'il faut explorer et un petit peu disséquer quand même, la frustration, et travailler dessus. Sur les précos de Destiny, j'ai fait ce choix-là, mais j'aurais bien pris aussi le cookie tarot. Parce qu'il est fun, il est très coloré, il est enfantin et je l'aime bien. Mais bon, je me suis dit, attends mec, t'as quand même des jeux enfantins, donc voilà, et choisis-en 2 et basta, c'est déjà très bien. Et du coup, je me suis penchée sur ces deux-là. Mais en vrai, c'est vrai qu'en janvier, j'aurais bien aimé m'acheter le cookie. Je vais essayer de pas trop regarder les sorties pour pas être trop tentée non plus. Et puis sur YouTube, je me verrai les vidéos des nouveautés des copines. Je pense que certaines continueront à craquer. mais moi, en janvier, je vais essayer de pas craquer. C'est un petit défi aussi à moi-même. Il n'y a pas de secret. Les tirages que tu as envie de te faire ou de te refaire. Question 17. Et on va arrêter là après parce que ce sera une vidéo assez longue déjà. Bah alors du coup j'ai envie de me faire pour les vacances là les gars. Hop là. Le tarot olympien de Tarot et Potin. Et alors je vais pas vous spoil parce que dedans, mais bon voilà. En gros elle parle d'Athéna, elle parle des divinités grecques et tout. Et en même temps elle propose des tirages. Donc du coup j'ai envie de me faire ça pendant les vacances. Je sais pas avec quel tarot, j'ai pas de tarot sur les divinités. Je sais pas avec quoi je vais faire ça. Je sais pas. Franchement j'ai aucune idée de avec quel tarot je vais prendre pour tirer avec ça. Mais du coup ouais, je veux me faire ces tirages là, c'est ce que j'ai prévu. Et je me suis ressorti aussi mes petites fiches là de Iéna. 7 tirages décisifs, argent et carrière, pour refaire un petit point. Le tirage épuisement, burn-out. Le tirage prochain job, bilan, orientation. Ça, c'est des trucs qu'elle propose alors, je sais pas si c'est que pour les membres. J'en sais rien. Faut regarder. On va refaire ces tirages-là. Et après, je me suis ressortie Voyage avec le diable que j'avais adoré. Bah d'ailleurs, tiens, par rapport à tout ce qui est influence, argent, achat, un peu et tout, tarot et tout. Voyage avec le diable, je trouve qu'il est très bien de Audrey pour cheminer avec les sentiments multiples que le diable peut nous remonter, les gars. Et elle balaye pas mal de choses. Elle balaye pas mal de ressentis et d'émotions qui peuvent être avec le diable et du coup avec un petit peu la perversion humaine. Mais du coup, ouais, je vous invite à... C'est une formation qui est dispo sur d'Audrey. J'ai envie de faire là. Et puis après, il y a mon tirage annuel que je vais me faire tranquillement. Tranquillement. Je pense que je vais refaire mon tirage sur la créativité. J'ai un tirage que je me suis créé sur ça. Parce que du coup, avec Nadia Dupré qui se réamorce, je pense que ouais, je vais faire ça. Et après, je vais tirer sur cette notion de silence. Je vous dis, je me suis imprimé un PDF sur le silence en philosophie et en spiritualité. Parce que j'ai une jolie synchronicité sur la notion de silence. Et j'ai trouvé ce petit PDF tranquillou là. Et je vais essayer de me créer des petits tirages par rapport à ça.
Voilà, les tirages que j'ai prévus là de me faire du coup pour les vacances. Et puis écoutez, je crois qu'on en a fini avec cette FAQ. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer de bonnes fêtes. Je me suis dit que je mettais cette vidéo là à la... donc vous verrez cette vidéo, je ne sais pas trop quand, sûrement je pense entre le 23 et le 24. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, chouchoutez-vous à balle si vous avez un petit peu le cœur lourd ou la tête un peu prise, et nourrissez cette part de joie et d'émerveillement hyper enfantine. Faites des choses qui vous réjouissent vraiment. Et sincèrement, même si ça passe par du coloriage, même si ça passe voilà, par des trucs hyper basiques, enfiler des perles, se faire un collier, vous voyez, c'est des trucs assez cons, mais quand c'est Emmanuel et enfantin, souvent ça nourrit de la joie en nous. Et donc je vous invite à faire ça si jamais vous sentez que... Moi, vous savez, j'ai un rituel un petit peu débile, mais j'adore faire des roses des sables à Noël. Je sais pas pourquoi. Mais parce que ça, voilà, les cornflakes, le chocolat, mettre des petites paillettes dessus et tout. Et ça me fait du bien, et ça me fait du bien juste à moi-même. Et voilà, c'est pas égoïste de nourrir sa joie, sa propre joie et tout ça. Parce que quand on est nourri comme ça, ou qu'on se nourrit comme ça, on est une meilleure personne aussi pour les autres. Donc chouchoutez-vous à balle, c'est aussi important. Soyez très ouverts aux autres, mais chouchoutez-vous aussi et soignez votre tête, votre corps et voilà, et votre bien-être. Voilà, gros bisous, je vous aime fort. Merci infiniment pour tous les messages en MP sur Insta ces derniers jours. Je trouve que dans les échanges, il y a des choses très fortes qui se produisent et vos messages me touchent énormément. Certaines d'entre vous passent les fêtes sans leurs enfants et tout, ou en des moments qui sont pas faciles à appréhender ou à traverser et tout ça. Et vraiment, je vous envoie beaucoup de baume au cœur, beaucoup de force. Et je pense très fort à vous. Et merci infiniment pour vos confidences, pour votre authenticité et tout. Je trouve ça... Bah, ça montre que l'humain est encore capable de très beaux échanges et de croiser de jolies personnes comme ça. C'est chouette, ça fait du bien, quoi. Donc voilà, bonne fête à vous. Ciao. Gros bisous. Bye bye. Oh. C'est ça que je vais faire aussi avec ma fille. Des perles. Des perles repassées, les gars. Voilà. Ça va me rendre heureuse. On va faire plein de formes rigolotes. Bisous, ciao.